Amis des QDN, bonjour. Alors aujourd'hui un petit QDN focus, je veux dire que j'avais pas vraiment prévu de faire, mais qui à mon avis peut éventuellement donner des idées à certains d'entre vous. Alors qu'est-ce qui s'est passé? À la base il m'est arrivé une petite mésaventure. Vous voyez ici un de mes nombreux tiroirs qui est, je veux dire, accroché au mur. Et il y a quelque temps, ce tiroir était tellement chargé et lourd que la vis qu'il tenait sur la cloison, on voit que c'est du lambris plastique, c'était pas très solide, et ben c'est viré, ce qui fait que le truc il a commencé à se casser la gueule. Donc il m'a fallu en urgence, je veux dire, virer tous mes petits tiroirs et tout. Et comme on peut le voir, j'avais posé au-dessus, d'ailleurs ils sont toujours là, des espèces de petits blocs qui sont des ponts de redressement, mais assez lourds. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est qu'un de ces ponts est tombé, et il est tombé sur cette lampe loupe que j'ai, et qui heureusement n'a pas été, elle, cassée, mais cette lampe, elle était équipée d'un néon circulaire, comme ça, qui lui est tombé, je veux dire, enfin c'est, je veux dire, cassé en mille morceaux, et bah, bien sûr, la lampe ne fonctionnait plus. Et j'ai cherché un petit peu, et ayant déjà remplacé, je veux dire, des néons par des LED, j'ai cherché si ça existait des néons circulaires comme ça, en LED, et j'en ai trouvé. Ce qui fait que je les ai remplacés, et d'ailleurs on peut voir que maintenant, voilà, on peut voir que ça fonctionne très bien. Alors quitte à passer commande et pour profiter des frais de port, ben, je me suis dit, comme j'ai pas mal de néons, comme on peut voir ici dans mon lab, qui permettent de l'éclairer, je me suis dit, ben, je vais faire des économies et je vais tous les changer par des LED. Et comme je vais vous l'expliquer plus en détail tout à l'heure, on peut très facilement trouver des tubes néons comme ça qui, je veux dire, sans faire aucun branchement ni rien, permettent de remplacer des tubes néons, à condition aussi, comme on va le voir, de remplacer le starter. Donc là, alors dans ma cuisine, j'avais déjà fait ça, j'avais mis des Philips, mais là, ils en avaient plus en stock. Donc là, je suis tombé sur cette marque que je connais pas, une option là. Enfin bon, ça a l'air de marcher pas mal. Alors je rappelle que bien sûr, hein, quand on achète ce genre de tube, il faut bien sûr faire attention à la tension, prendre la même longueur, la même puissance, ou plus, enfin après en fonction de ce qu'on veut. Faire très attention justement à ce qu'on appelle la température de couleur. Hein, si on regarde un petit peu toutes ces caractéristiques ici, hein, on peut voir que là donc on a la puissance. Là on a 3000 K, c'est ce qu'on appelle justement la température de couleur, qui va dire en gros la différence qu'il va y avoir entre un blanc très froid ou avoir un blanc un petit peu jaunâtre ou autre. Il y a différentes teintes, lumière du jour et ainsi de suite. Donc là, c'est en fonction de ce qu'on veut faire de ses goûts. Là, voilà, on a le courant, température, la tension. Alors ça, par contre, c'est des lumens. C'est, on va dire, la puissance lumineuse qui, bien sûr, voilà, plus c'est fort, plus ça sera éclairé et ainsi de suite. Donc, quand on commande ces tubes, hein, comme je vais aussi vous l'expliquer tout à l'heure, il faut bien sûr avant savoir quel genre de ballast on a. Est-ce que c'est un ballast électronique ou un ballast ferromagnétique classique? Alors pour le savoir, c'est simple, c'est que si vous avez un starter, et je rappelle qu'un starter, c'est ça, voilà, c'est cette espèce de petit élément là, voilà, avec deux broches hein, qu'on peut facilement changer, qui, comme je vais vous l'expliquer tout à l'heure, est indispensable à l'amorçage d'un tube néon classique. Si vous avez un modèle comme ça, faut prendre un tube LED où ils vous donneront un starter, je vais dire compatible, qui, comme on va le voir, en fait est un simple court-circuit, mais qu'il faut bien sûr changer. Sinon, au niveau du tube, on retrouve les deux électrodes ici à un bout, hein, donc là c'est livré avec ce cache de protection, et le tube en lui-même, qui bien sûr n'est pas en verre, et généralement, comme on peut le voir, là, un côté, je veux dire, un petit peu opaque, qu'à l'intérieur, il y a cette réglette de LED. Donc, il faut bien sûr qu'on le mette cette partie-là du côté du tube, de façon à ce que, voilà, parce que c'est celle qui, bien sûr, n'éclaire pas. Je rappelle qu'il y a aussi différentes longueurs de tubes. Si vous voulez changer vos tubes, ce que je rappelle qui est important de noter, c'est notez bien la longueur, le type de connexion, est-ce que vous avez un ballast électronique ou un ballast ferromagnétique, et derrière, voilà, vous pouvez le commander, alors pareil, avec le nombre de lumens que vous voulez, et ça éclaire très bien. Là, par exemple, j'ai changé, et alors là, j'ai choisi un tube blanc froid, et de l'autre côté, j'ai essayé un tube blanc chaud, voilà, qu'on voit ici. Bon, moi personnellement, finalement, je regrette un peu. J'aurais dû prendre du froid aussi. Pour le lab, je trouve que c'est mieux. Mais enfin bon, après, voilà, c'est les goûts et les couleurs. Et je les ai aussi changés, on voit là, dans mon lab, là-bas. Fait que maintenant, voilà, j'ai quand même bien réduit ma consommation. Alors, regardons un petit peu plus dans le détail comment ça fonctionne.
Rapidement, la plupart des éclairages néons utilisant des tubes et ce qu'on appelle des ballasts, hein, c'est-à-dire qui n'ont pas de système électronique, le schéma, ça ressemble un petit peu à ça. Je rappelle qu'ici, on a un tube qui est rempli donc d'un gaz qui, en présence ici d'une tension assez borne, et une fois qu'il est, on va dire, ionisé, hein, ça crée une sorte de décharge de plasma à l'intérieur du tube, et ce plasma crée une lumière ultraviolette qui, en rentrant en contact avec une poudre spéciale qui est déposée sur les parois du tube, émet la lumière blanche. Alors le problème, c'est que pour amorcer cet arc à l'intérieur, il faut une tension très élevée, de l'ordre d'au moins 1000 volts. Et donc le secteur ne suffit pas. Donc là, on va retrouver le rôle du starter. Donc l'idée, c'est que dans les tubes, ici, en fait, il y a des petits filaments de chaque côté, là, qui relient les deux électrodes de chaque côté. Et on a ici ce ballast, qui, comme on va le voir, va avoir deux rôles. En gros, qu'est-ce qu'il y a dans un starter? Il y a une sorte de bilame, on va dire, de néon. Donc on va en brancher le courant, donc là, il va passer à travers le ballast, à travers les filaments ici, arriver au niveau du starter. Et le starter, en gros, lui, ce qu'il va faire, il va commencer à s'amorcer, chauffer, faire chauffer un bilame qui, au bout d'un certain temps, va s'ouvrir. Donc le temps qu'il est fermé, en gros, il y a du courant qui passe ici dans les petits filaments d'amorçage du tube, donc qui va aider au démarrage. Et au bout d'un moment, donc à cause du bilame ici, il se coupe. Et bien sûr, lorsqu'on interrompt le courant dans une bobine, ça fait une surtension, et c'est cette surtension, en gros, qui va éventuellement amorcer ici le tube. Donc là, il y a deux choses l'une, soit l'arc s'amorce et se maintient, ce qui à ce moment-là va faire tellement baisser la tension ici que le starter, ne sert plus à rien, soit l'amorçage ne réussit pas, et comme là, ça va redémarrer un nouveau cycle au niveau du starter. C'est pour ça que des fois, on voit que les tubes, ils clignotent comme ça un petit peu au démarrage. Et alors, une fois que l'arc est amorcé, il faut savoir que le ballast aussi, il a un autre rôle, c'est qu'en gros, il va limiter le courant à l'intérieur ici de l'arc de façon à ce que il soit pas trop important. Voilà, en gros, ça fonctionne comme ça. Sur certains modèles, il y a un condensateur aussi là. Donc, pour remplacer un tube néon par un tube LED, l'idée, c'était ici de mettre un système électronique avec des LED qui, en fait, ils n'ont pas besoin de starter, ils n'ont pas besoin de ballast. Mais à cause ici des deux électrodes, et qu'on peut le mettre dans n'importe quel sens, il ne pouvait pas forcément se brancher facilement sans changer. Donc l'idée, c'est qu'en fait, les tubes LED, ils s'alimentent que d'un seul côté, qui va être, on ne sait pas lequel, mais en fait, on s'en fout. Et dans la mesure où ici, ils remplacent les starters par un court-circuit, on voit que dans tous les cas, quel que soit le côté où c'est alimenté, le contact se fera. Donc voilà, en fait, ça fonctionne tout simplement comme ça. Alors c'est vrai que sur un tube LED, le ballast ne sert strictement à rien. Donc on peut éventuellement l'enlever. Après, le fait d'enlever le ballast, on gagne plus ou moins selon la consommation. Mais en théorie, c'est quand même mieux de l'enlever. Maintenant, le pas l'enlever, ça a aussi quelques avantages. Déjà, il faut savoir que tel que c'est fait, un gros intérêt du système, c'est que on n'a pas à aller trifouiller dans le système, on n'a pas à le démonter, on n'a pas à faire de branchement. En fait, on enlève le tube néon, on enlève le starter, on remplace le starter par le starter bouchon là, de court-circuit du tube LED, on met un tube LED, on rallume et ça fonctionne. Donc ça, c'est l'intérêt. Ça veut aussi dire que c'est réversible facilement. Si je veux revenir au néon, je fais l'opération inverse et ça fonctionne très bien. Il y a une autre chose aussi, c'est que généralement, ces trucs-là, ça a été certifié par des normes et ainsi de suite. C'est-à-dire que si on commence à les bricoler à l'intérieur, potentiellement, c'est toujours pareil, on peut trouver ça débile, mais il peut y avoir des histoires d'assurance, de trucs comme ça. Donc c'est pas forcément une bonne idée de le court-circuiter. Maintenant c'est vrai que ça fait quand même une petite perte d'énergie. À vrai dire, j'ai cherché, j'ai pas trouvé finalement si on gagnait tant que ça à l'enlever ou pas. Enfin voilà, moi personnellement je l'ai pas pour l'instant enlevé. Alors, pour deux raisons principales dans mon cas, c'est que je veux pour l'instant éventuellement pouvoir être réversible, comme je l'ai dit, mais surtout, moi dans mon cas, c'est vraiment pas facile à faire. C'est-à-dire, là où sont mes trucs néons, déjà pour les changer les tubes, ça n'a pas été facile. Si en plus il faut que je les ouvre, que je court-circuite le ballast et tout, donc pour l'instant, je perds peut-être un peu, mais j'ai choisi de le laisser comme ça. Alors pour info, il existe aussi maintenant des réglettes néons qui utilisent ce qu'on appelle des ballasts électroniques, qui eux, en fait, on les repère assez facilement dans la mesure où ils n'ont pas de starter, et généralement, leur schéma, ça ressemble à ça, et en gros, il y a un système électronique à l'intérieur
qui voilà, s'arrange pour faire ce qu'il faut pour démarrer les tubes et ainsi de suite. Alors dans ces systèmes-là, on peut aussi trouver des tubes LED de remplacement, mais généralement c'est pas les mêmes. Donc il faut bien faire attention à la commande, le type de tube qu'on achète. Est-ce que c'est pour remplacer dans un ballast électronique ou si c'est pour mettre dans un ballast ferromagnétique? Là, c'est important de le savoir. Pour l'instant, j'ai pas le cas, moi, avec des ballasts électroniques, donc j'ai pas vraiment d'expérience par rapport à ça. Mais enfin, bon, à mon avis, c'est encore plus simple, vu qu'il n'y a pas de starter à changer. Si on a le bon tube, il suffit de le remplacer, tout simplement. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé. Hein. Donc moi, personnellement, j'ai quasiment changé tous les tubes fluorescents que j'avais dans la maison. Il reste, je crois, ceux de l'écurie, mais bon, à la mesure où, je veux dire, on n'y va pas non plus souvent, et on les utilise peu pour l'instant. Je suis pas sûr que ce soit très rentable quand même de les changer. Bon, ça a quand même un coût. Alors pour info, ces tubes, vous allez pouvoir les trouver à plein d'endroits. Hein. Vous allez les trouver, enfin je veux dire, en ligne. Moi, je les ai trouvés chez Lampe Direct, mais on peut très bien les trouver, je veux dire, chez d'autres fournisseurs. On peut les trouver, je pense, dans les magasins de bricolage, voire en grande surface. Voilà, honnêtement, c'est à mon avis assez facile à trouver. Alors après, reste aussi toujours l'histoire de la durée de vie. J'en ai déjà parlé. On nous vend toujours que les trucs LED, ça dure des 35 000, des 50 000 heures. Alors qu'on constate quand même souvent dans la réalité, c'est pas forcément le cas. Après, c'est toujours pareil, c'est très disparate. Ce qui est sûr, c'est que très souvent, enfin, je veux dire, voilà, quand on prend les trucs de premier prix, de premier choix, voilà, souvent ils ont un petit peu tiré les prix et souvent, en fait, ce qui fait que ça dure pas tellement longtemps les éclairages LED, enfin souvent c'est que ils poussent les trucs vraiment à leur limite. Hein, je rappelle que si vous, par exemple, vous avez un composant électronique, un transistor, qui donne dans son datasheet le fameux Absolute Max Rating, qui veut dire en gros valeur absolue à pas dépasser de 10 watts, généralement quand on fait la conception d'un truc, on va pas le faire marcher à 10 watts. Généralement, on se garde toujours de la marge. C'est-à-dire que moi, si je calcule qu'il me faut une puissance de 10 watts dans un transistor, j'en prendrai un qui donne un max de 12 ou 15 watts. C'est pour ça qu'il laisse de la marge. Hein. De même, sur les LED, c'est des composants qui ont tendance à chauffer. Comme je vous l'ai aussi montré dans une autre vidéo, plus ils seront correctement refroidis, plus ils dureront longtemps. Mais refroidir, souvent, ça veut dire avoir des refroidisseurs en aluminium, des trucs comme ça. Donc voilà, c'est très difficile de dire. Et puis en même temps, moi je vois autour de moi les témoignages que j'ai. Il y en a qui disent j'ai mis des lampes LED, au bout de 2 jours elles étaient mortes. Et puis d'autres qui disent j'en ai depuis 10 ans et puis ça fonctionne. Donc voilà, je pense quand même que de prendre de la marque connue généralement, bon, ça aide un peu. Honnêtement, les premiers tubes que j'ai changés, j'ai pris des Philips. Hein, je les avais payés un peu plus cher que ceux-là. Mais là, ils en avaient plus dans les modèles que je voulais en Philips, ils étaient en rupture de stock. Donc je vais voir un petit peu cela, combien ça dure. Enfin voilà, donc là je pense que c'est quand même intéressant. Honnêtement, au niveau de l'éclairage, je dirais, personnellement, j'ai même trouvé, enfin ce que j'ai changé dans ma cuisine, c'est éclairé mieux qu'avant. Après, c'est toujours pareil, il faut comparer ce qui est comparable, hein, parce que ça existe les tubes avec différentes luminosités. Donc voilà, il faut toujours regarder qu'est-ce qu'on avait comme tube fluo avant, par quoi on les remplace, parce que sinon, voilà, on peut dire que ça éclaire mieux, mais enfin d'un autre côté, c'est toujours pareil. Si je remplace une ampoule de 60 watts par une 100 watts, je vais dire que ça éclaire mieux. C'est pas lié en fait forcément à ça. Donc ça c'est quelque chose. Et ça a bien sûr l'avantage maintenant, c'est qu'il n'y a plus de starter, il n'y a plus de ballast, ça s'allume instantanément. Il n'y a plus éventuellement ces clignotements avant qui des fois étaient un petit peu pénibles. Et après, reste la consommation. Et alors, d'après ce que moi j'ai constaté quand même, dans l'ensemble, ça semble quand même consommer au moins un tiers, voire la moitié moins de courant. Et ça, c'est quand même intéressant. Surtout que là, moi, je veux dire, j'avais des pièces où on les utilisait quand même, surtout l'hiver, beaucoup. Et là, j'ai quand même vraiment, on voit que j'ai quasiment gagné presque 50% de conso. Et bon, où on est tous en ce moment soumis à ces augmentations délirantes du prix de l'électricité. Et je veux dire, voilà, c'est quelque chose qui est important. Et changer ces éclairages, si vous utilisez beaucoup, vous en avez beaucoup, ça peut quand même être relativement vite amorti. Donc voilà, je crois que c'est quand même, je veux dire, une bonne idée de le faire. Enfin voilà, donc cette vidéo, je l'ai faite aussi parce que
Enfin, je me suis aperçu que voilà, tout le monde n'était pas forcément au courant que on pouvait faire ces changements aussi facilement en fait que dans une douille classique. On peut changer une ampoule à filament par une ampoule LED, je veux dire sans avoir à changer son luminaire. Et ben en fait, c'est aussi faisable sur des néons. On voit même, comme on voit des lampes néons là avec des trucs circulaires et autres. Bon, ben, le temps passe à la vitesse de l'éclair et nous voici déjà quasiment rendus à la fin du mois de novembre. Et comme tous les mois, donc j'aurai le plaisir de faire un live, hein, pour, comme d'habitude, échanger avec vous sur les différents thèmes de ma chaîne. Donc ce live, bah là, ce sera le samedi 3 décembre à 21h pétante, sous le contrôle du terrible Nico, comme d'habitude. Ah, salut Maurice. Et toi, bah tu trouves ça bien, tu dis qu'il faut prendre soin de la Terre et la respecter. Bah oui, je suis bien d'accord avec toi. N'oublions pas qu'on sera tous bientôt dedans. Allez, là-dessus, portez-vous bien et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.